Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui consistera à vous présenter des jeux puis à les noter. Donc aujourd'hui on va commencer par Super Meat Boy. Super Meat Boy est un jeu développé par Edmund Macmillan, connu également pour The Binding of Isaac. C'est un jeu de plateforme en 2D apprécié pour sa difficulté. Alors le jeu commence avec l'introduction de l'histoire. Tiens, c'est bizarre, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de déjà vu. On commence avec le premier monde qui est plutôt simple, au point où j'ai tout fait en A+. En vrai c'est facile, il suffit juste de battre le record de base du jeu. D'ailleurs vu que j'ai tous les niveaux en A+, ça me débloque le monde 1 sombre. C'est le monde 1 mais en plus dur. Et il y a un monde sombre pour chaque monde. On a également des bandages à récupérer pour débloquer d'autres personnages. Et c'est pas toujours facile. Du coup j'ai réussi à débloquer que le premier perso, celui qu'on récupère avec 10 bandages. Oh oui bon ça va. Hein. Oh c'est le monstre dégueu de Half-Life, il court moins vite, il saute moins haut. Mais il peut rester accroché plus longtemps au mur. Mais c'est pourri, ça sert à quoi de rester collé au mur? En plus c'est pas comme s'il glissait pas, regardez, il est juste lent. Alors il y a également d'autres moyens pour débloquer des personnages, il y a aussi des trous noirs. C'est des espèces de niveaux bonus en 8 bits où on peut récupérer soit des bandages, soit quelquefois des personnages. C'est comme ça que j'ai débloqué le commandeur vidéo. Donc lui par contre il va moins vite, mais saute aussi haut que Meat Boy, enfin je crois, et il peut planer pendant quelques secondes. Et pour le coup là c'est utile. Par contre je vous conseille surtout de vous habituer à Meat Boy, vu qu'on peut pas prendre un autre perso pendant les boss et le monde final. Le premier boss est un robot tronçonneuse, assez simple à battre, en fait il meurt tout seul. Vous avez juste à finir le niveau avant lui. Alors dans le deuxième monde on se retrouve dans un hôpital et il faudra faire attention aux millions de seringues usagées qui peuvent vous tuer. Et oui, même les morceaux de viande craignent le sida. Alors ce qui est vraiment pas mal c'est que chaque monde rajoute des éléments de gameplay, par exemple ce monde rajoute les ventilateurs. Il rajoute aussi les mobs passifs, des clés et les lasers. Alors là encore les niveaux sont largement faisables, pareil pour le boss c'est juste un gros Meat Boy bien dégueu qu'on finit par étouffer avec un oreiller. Pour le battre, il suffit de connaître son pattern, donc en 5-6 essais ça devrait passer. Pour le troisième monde, on arrive sur une usine de sel, donc on remplace les seringues par du sel, c'est déjà plus logique, enfin je suppose. Et dans ce monde, on a un exemple de coup de pute. Donc je lance ce niveau. Vous l'avez vu? Eh oui, ils ont mis la clé dans l'huile, faut donc l'attraper avant qu'elle tombe. Non mais on est où là? On est sur Mario Maker ou quoi? Putain! Alors pour le boss de ce monde, on a un truc un peu plus original. Au lieu d'avoir un combat de boss, on a une course contre Brownie, un Poop Boy. D'ailleurs, il meurt au moment où on devient son ami. Et on arrive en mourant au monde 4, donc en enfer. Pourquoi, dans tous les essais que j'ai fait auparavant où je suis mort, je suis pas directement allé en enfer? C'est pas plus logique que de taper toute cette merde? Bon, cette fois-ci, on a remplacé le sel par de la lave. Et là, c'est logique qu'on meurt dessus, putain. Et ce monde porte très bien son nom, parce que c'est une purge. Autant il y a des niveaux tu les fais en 1 minute, les autres tu vas les faire en 40 000. Mais au moins cette fois ils ont créé quelque chose de vraiment original niveau gameplay. Des portails. Heureusement pour nous, ils savent faire des niveaux durs. Mais alors les boss c'est presque chiant. T'as juste à connaître le pattern et y a rien de compliqué là-dedans. Et pour le cinquième monde nous arrivons à Rapture. Non pas celle-là. Là ils ont rajouté un truc vraiment nul. C'est une sorte de répulseur de gravité. Et c'est impossible de se contrôler sur cette merde. Coup de bol, pendant que je filmais la partie de gameplay, je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de faire tous les niveaux. On a seulement besoin d'en faire 17 sur 20. Donc j'ai passé 1 heure en enfer. Pour rien, j'adore ma vie putain. Bon et là le boss c'est vraiment mais n'importe quoi. Là vous restez dans un coin, sans bouger. Vous sautez juste quand le verre sort et vous avez gagné. Putain mais si le jeu pouvait être tout le temps comme ça. Et enfin nous arrivons au dernier monde, The End. Enfin. En plus il y a que 7 niveaux. Alors je ne vous dis pas ce qui se passe à la fin, parce que je vous laisse expérimenter par vous-même. T'as pas réussi le niveau 7, c'est ça? J'ai passé littéralement 4 heures sur ce putain de niveau, et j'ai pas réussi à le finir. Tout est fait pour te faire chier. Bref, on va passer à la note. Et tu parles pas du monde après The End, du monde avant le monde 1 et des mondes sombres? Mais tu peux pas fermer ta...
Bon, en cinématique, je trouve le jeu vraiment pas ouf. Par contre, en jeu, c'est pas trop dégueu. Graphiquement, je trouve que ça peut aller. Donc on va mettre 3 sur 4 parce que c'est pas parfait. Le gameplay est clairement une réussite, c'est fluide, tactique. En plus, il y a beaucoup de personnages à débloquer, chacun avec une caractéristique différente, donc je vais mettre 4 sur 4. Le scénario est simple mais fonctionne, avec ce mélange parfait entre gore et humour à la Castle Crashers, donc je mets 3 sur 4. Pour les musiques, franchement, il n'y a aucune musique qui m'a marqué, à part celle du dernier niveau, mais c'est sûrement parce que j'ai passé des heures dessus, donc je mets 1,5. Elles sont pas nulles, mais elles sont juste pas remarquables, elles ont rien de spécial. Comme je l'ai dit précédemment, l'ambiance gore mélangée avec de l'humour est juste parfaite, donc 2 sur 2. Bon là pour le coup, il n'y a aucune immersion. Jamais tu te mettras à la place d'un perso qui ressemble à un steak haché. Et puis vu qu'il parle pas, et que pas tout le monde a vu sa copine se faire enlever par un fœtus avec un monocle, c'est compliqué de se mettre à sa place. Du coup pour le coup je suis obligé de mettre 0 sur 2. Bon, et pour le temps de jeu, donc il est plus ou moins long en fonction de votre skill, pas mal de collectables à récupérer, des mondes secrets, des persos à débloquer, et le jeu coûte 14€, 5€ sur Instant Gaming. Donc niveau temps de jeu par rapport au prix, c'est vraiment pas mal. Et ça nous donne une note finale de 15 sur 20, bah c'est déjà pas mal 15 sur 20. Bon maintenant on va aller voir sur les sites importants du jeu vidéo pour voir les notes qu'ils ont données. 17 sur 20 ? Je trouve ça un peu abusif parce que c'est... Bon, j'étais pas dans la hype Super Meat Boy quand c'est sorti, mais pour moi 17 ça fait un peu beaucoup. 16 à la limite je veux bien, mais 17 c'est vraiment... je vois pas où on pourrait foutre les points. 10 sur 10. Bon là par contre c'est du foutage de gueule. Le jeu est bien, mais il mérite pas un 10 sur 10, faut pas déconner. Elle marche comment leur notation? Mais c'est totalement con. Pas parce qu'un jeu est culte qui est forcément parfait. Culte, qui a ou a eu un grand succès auprès d'un certain public et est devenu presque légendaire. C'est sur Wikipédia. Comment vous pouvez vous foirer à ce point là? Ça n'a aucun rapport avec le fait que le jeu soit bien. Par exemple, League of Legends est vraiment pas terrible et pourtant il est culte. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais plus sérieusement, il y a des jeux qui sont devenus cultes parce qu'ils étaient mauvais, comme Dragon Slayer ou Anthem. 8,1. Ah bah là pour le coup ça me semble plus logique. Ça fait 16,2, c'est à peu près ce que j'ai noté. J'aurais pu mettre 16, mais 15 c'est déjà bien, vu que ce connard m'a fait galérer pendant 4 heures sur le dernier niveau. Ce premier épisode est terminé, n'hésitez pas à mettre votre avis et votre note sur le jeu si vous l'avez testé, sinon je vous invite à le faire car c'est un très bon jeu. Vous pouvez également me proposer un autre jeu pour la prochaine fois, donc merci et à la prochaine.